Note de gaz, facture d'eau. Oh. J'y vais. Solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté. Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. Et c'est parti. Le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, et le dernier numéro... le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. Je suis riche! C'est pareil. Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça, le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais j'ai pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter? Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Odie, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre. Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisan de Patagonie, il est trop bon. Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. Oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Et à toi, Odie. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Ya.
Dis, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein? Non! Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah, monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie? Mon billet de loterie! Il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur! Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés! Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est pas vrai, c'est juste attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, ils étaient bien trop démodés! Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non! C'est le dernier arrêt! Avant qu'ils ne conduisent la benne vers la jetée et la vide dans la mer! Oh, génial! Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent! On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je suis même pas arrêté pour une glace. Arrêtez cette benne! On arrive trop tard? Vous avez déjà acheté les poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, ça. Non, aujourd'hui, on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger. Enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Odie. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8,
qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil. Je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent de 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Oh, vous avez l'air bien garni aujourd'hui. Les lasagnes sont mes amis. Et je les aime. C'est un outrage! Nous ne pouvons pas laisser un tel massacre continuer sans réagir. Vengeance! 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 Oh, vénérable chef, c'est un spectacle révoltant. Ce monstre orange continue de dévorer sans merci les êtres identiques à nous. En effet, général. Mais heureusement, la galaxie sera bientôt débarrassée de lui et de sa planète tout entière. J'ai la berlue où il y a un ravioli volant qui vient de me passer sous le nez. Non, pas si vite. Je t'ai eu. Volant ou pas, un ravioli, ça reste un ravioli. Transmission interrompue. L'abominable créature orange vient de manger la station espion. Peuple de Parma! Moi, votre chef vénéré, j'ordonne la destruction immédiate de cette planète barbare et de ces maléfiques monstres oranges. Par les pouvoirs de la fourchette sacrée, je lance l'opération Bouletoïde. Satellite lance-boulette en position. Armée! Docteur Franz, venez voir, on a une urgence. Le radar stratosphérique a détecté un gros objet qui fonce droit vers la Terre. Oh! Oh! Ça n'a pas l'air bon, tout ça! Oh! Ce n'est pas bon du tout, du tout! Oh! Garfield, ça te dit de regarder Chama Thérèse? Pas question. Le seul chat intéressant dans cette série, c'est moi. Nous interrompons
ce programme pour un flash d'information spéciale. Voici le docteur Karl Franz. Docteur, vous avez une grande nouvelle pour nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Un gigantesque astéroïde est en train de foncer droit vers la Terre. Quoi? Oui, l'impact doit avoir lieu dans exactement 13 heures, 13 minutes et 13 secondes. Et il détruira le monde entier. On est tous fichus! On est tous fichus! Mais il nous reste encore une petite chance. Nous avons une navette spatiale prête à décoller pour aller détruire l'astéroïde avant qu'il ne nous percute. On est sauvés. Un peu plus si on était fichus. Le problème, c'est que personne n'est de taille pour rentrer dans le vaisseau et le piloter. On est tous fichus! On est tous fichus! Et vous dites que l'on doit le design du cockpit à un ancien dessinateur de BD? Oui! Et pour une raison qu'on ignore, il a donné au cockpit et aux combinaisons spatiales la forme d'un gros chat et d'un chien sans cervelle. Notre seul espoir maintenant est de trouver des personnes qui pourraient rentrer dans ces combinaisons pour faire décoller la navette et ainsi sauver le monde. Il faut sauver la Terre. Allez hop, tout le monde en voiture. Attachez vos ceintures. Laissez-moi descendre, je veux sortir! À vrai dire, vous n'aurez pas vraiment à piloter la navette. Toutes les commandes seront contrôlées à partir de notre base de lancement. Super, alors en fait, on doit s'occuper de rien. Dès que la navette aura atterri sur l'astéroïde, vous devrez sortir et déposer la charge explosive. Super, en fait, c'est nous qui devons tout faire. Pour activer la charge explosive, il vous suffira d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur le tube. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour retourner dans la navette et quitter l'astéroïde avant qu'il explose. Bonne chance, vous en aurez besoin. Par ici, les astronautes. L'humanité entière compte sur vous, les gars. Si j'étais à la place de l'humanité, je me ferais du souci. J'ai un petit creux, moi. 9, 8, 7, 4, 3, Si c'est le 5, ils sont passés où? décollage. Bientôt, la planète des barbares malfaisants sera réduite en poussière. Vénérable chef, notre radar a détecté un objet non identifié en approche de notre missile. Il s'agit d'un vaisseau spatial primitif. Les barbares ont riposté et ils s'apprêtent à s'opposer sur le bouloïde. Dis, nous sommes à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres de la civilisation, et pire encore, à des centaines de milliers de kilomètres de la pizzeria de Vito. Ouais, et je crois qu'il viendra jamais jusqu'ici pour livrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On a fait du bon boulot. Maintenant, il faut s'occuper de la charge explosive. Appuyez sur le bouton déposer la charge et retournez immédiatement à la navette. Parce qu'ils croient peut-être qu'on va rester planté là à attendre qu'un marchand de crème glacée passe nous prendre. Et voilà. Odie, tu sens pas comme un truc familier? Soit j'y connais rien, soit il y a comme une odeur de bœuf, ail et oignon émincé. Oups. Ouais, c'est bien ce que je disais. Odie, cet astéroïde est une énorme boulette de viande. Oui, et c'est un météore de premier choix. Oh, Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je rêve où il mange l'astéroïde. La sonde de la navette vient d'analyser la composition du sol. Cette météorite est faite de bœuf, d'oignons émincés et d'ail. Oh, il y avait Garfield pour poser le pied sur une boulette de bœuf géante. Vous êtes en train de compromettre la mission. Jetez la charge explosive. Silence, vous voyez pas que je suis en train de manger?
créature peut-elle vraiment dévorer tout notre boulettoïde? Oh oui, elle en est capable. Je l'ai déjà observée au cours de ses repas et je peux vous dire qu'elle dévore plus qu'un trou noir. Oh, Houston, on a un problème. Regardez-le! Il rentrera jamais dans la navette! Il y a sûrement un moyen pour le faire rentrer dans le vaisseau, mais je ne vois pas du tout lequel. Audi, la navette est devenue trop petite pour moi. T'aurais pas une idée lumineuse? Je sais pas pourquoi je lui demande ça. L'idée la plus lumineuse qu'il ait jamais eue, ça a été de courir après sa queue pendant 9 heures d'affilée. La navette va bientôt repartir. C'est affreux, Garfield va rester bloqué dans l'espace. Merci, Audi. Je savais bien que t'allais trouver quelque chose. Non, en fait, j'en savais rien. J'ai dit ça uniquement pour être gentil. Et youpi! Hop là! Bien joué, Audi! Tu viens de sauver la vie de Garfield! À vrai dire, pas vraiment, non. C'est Garfield l'astéroïde maintenant. Et quand il percutera la Terre, nous serons tous fichus. Bah, c'est bête, ça. Je dégonfle à chaque fois qu'il m'appuie dessus. Impressionnant! Il a presque retrouvé une taille normale! Notre planète est sauvée! Mais où est Garfield? Elles sont... Est-ce que c'est bon de te revoir, Garfield? T'as été héroïque! Tu m'étonnes, j'ai fait tout le boulot. Tu me revaudras ça, je vais faire une liste. Je meurs de faim. Un italien, ça vous dit? D'accord, comme tu voudras. On va aller manger sans toi. Il y a un petit resto charmant. Comptez pas sur moi pour manger quoi que ce soit avant très très longtemps. Et encore moins... Hein? Il a bien dit italien? Oh, tu te rappelles? J'ai toujours dit que j'irais jusqu'au bout de l'univers pour des lasagnes. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Barmien, Barmienne, une fois encore l'abominable monstre orange a vaincu, mais ce n'est pas terminé. Il y aura une suite à cet épisode et un jour, nous tiendrons notre revanche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Garfield, le déjeuner est prêt. Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Audi. Alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger.
Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite! Un ralenti! Merci Audi. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique aux chats? Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et aux asperges grillées. Pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit. Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, ce Toubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Audi. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà. Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un bain chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé. Comme je l'ai dit dans mon émission, monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Bah, il dort. Quoi d'autre? Il mange. Oui, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Audi, mon chien. Ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre.
et l'a versée dans la gamelle de Audi. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère. En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon, vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur. Là, votre chat vous a mis en colère, monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N. Non! Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident. Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Oh, mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat! Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuements, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield? Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Audi, j'ai pas été sympa avec John dernièrement. C'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi. C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer.
J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le... docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère, là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'ils comptent m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Allez. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Uncle John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on veut jouer avec le petit chat! Ah oui, il est trop mignon! Hein? Garou! Le petit chat! Non, Garfield! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non! Aïe! Au secours! Ah, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer! Oh, ouais, c'est trop mignon! Hey, on veut jouer avec toi, reviens! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un bikini! Ah, t'es là, petit chat! Avec toi! Mais n'aie pas peur, allez, viens! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble! Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou.
Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière. Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel. D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Et où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Odie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. C'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables!
C'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, Non, ça m'apprendra à poser les questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield? Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerai bien un peu d'herbe fraîche.